c'est celle de Walter Nébichère. Ce qu'il avait envie de faire par-dessus tout, combattre le crime dans les rues. Oui, parce qu'il faut vous préciser que Walter est policier. Malheureusement, son chef ne l'entendait pas de cette oreille. Capitaine... Retournez dans votre cage, mon garçon. Exécution. Aussi, Walter devait-il combattre le crime sur son propre domaine, la salle des ordinateurs. Et là, c'était un expert. Heureusement pour moi, ses connaissances avancées en électronique l'amenèrent à faire une expérience avec ce qu'ils appellent un hologramme. Mot assez plaisant en vérité pour une image en 3 dimensions que l'on peut, lorsqu'elle est parfaite, voir réellement, entendre réellement. Ce qui, en fait, donne assez de puissance et même de vraies sensations. C'est ainsi que je fis mon entrée dans ce travail. Mon nom est Ottoman. Oh, je pense que vous êtes Walter Nébichère. Et comment vous savez ça? C'est sur le programme dont vous avez nourri mes systèmes. Je dois dire, Walter, que vous êtes très fort, vraiment très fort. Je suis formidable. Ah bon? Eh bien, si c'est vous qui le dites, alors là, bien sûr. Vous m'avez programmé pour être franc. Mais dites-moi, pourquoi m'avoir appelé Ottoman? Ça veut dire que dans le monde, vous êtes vraiment le premier homme automatique. Et vous ne pouvez rien faire par vous-même parce que vous n'êtes pas vrai. Mais si je le suis, je suis aussi vrai que vous l'êtes. Juste différent et grâce à vous, je suis parfait. Oh, personne n'est parfait, Ottoman. Mais ce n'est pas vrai, Walter. Vous m'avez programmé pour observer d'autres personnes et faire ce qu'ils font, quoi qu'ils fassent, aussi bien qu'ils le font. Jimmy Connor jouant en tennis, John Travolta dansant le samedi soir. En fait, sur une note de 1 à 10, moi je pense que j'aurais 11. J'ai mis au monde un monstre. Non, ce que Walter venait réellement de mettre au monde, c'était une force formidable pour la défense du bien. Ottoman, c'est moi. J'ai travaillé 10 ans sur ce projet et je ne veux pas que des banquiers ambitieux puissent contrôler mon affaire, vous comprenez? Il vous faut à peu près 2 millions pour finir les constructions? Ah oui, c'est le minimum. Vous pouvez trouver combien? En liquide, bien entendu. 350 000 $. Ah, malheureusement, c'est pas suffisant. Ce que vous pouvez faire, c'est acheter 350 000 $ de cocaïne. Qu'en dites-vous? De la cocaïne? Oh non, je peux pas. Si, bien sûr que vous pouvez. C'est la seule solution et en la vendant, vous ramassez 3 millions. Et la vendre à qui? Vous inquiétez pas, les gens intéressés vous feront signe. Cela semble si facile de le faire. Pour une personne comme vous, c'est sûr. Vous n'avez jamais été impliqué dans ces affaires. Personne n'osera vous soupçonner de quoi que ce soit. On s'intéresse d'abord à ceux qui ont des casiers. Pourquoi ne le faites-vous pas vous-même si c'est comme vous dites? Vous plaisantez? Je suis beaucoup trop connu dans tous les États-Unis. Et si je franchis la frontière avec de la drogue, ils me jetteront en prison pour le restant de mes jours. Non, non. Je ne dois pas être impliqué dans cette affaire. Alors, qu'est-ce que je fais? Bien. Procurez-vous l'argent, nous on trouve la drogue, et ensuite ça sera à vous de jouer. Sawyer, j'aimerais vous remercier pour votre aide. Bien sûr, bien sûr. Moody. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai bien réfléchi, en fait, j'ai plus besoin de vous. Attendez une minute, mais qu'est-ce qui vous prend, Sawyer? J'ai fait une erreur? Oui, vous nous avez fait confiance. Maintenant, il est trop tard, monsieur Darling. Mais je vous en supplie, lâchez-moi, lâchez-moi. Non! Non! Non!
Capitaine, vous savez pertinemment que je ne m'occupe pas des personnes disparues. Vous savez qu'on considère un mari qui s'enfuit avec sa secrétaire comme une personne disparue. Mais je peux vous garantir que pour celui-là, c'est pas le cas. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien voilà. Le mois dernier, un dénommé James Darling a disparu dans les Caraïbes sur l'île de San Cristobal sans explication. C'est bien ce que je pense. Ah non, j'ai pas fini. Admettez que ce monsieur Dowling peut aussi se cacher simplement à cause d'une femme. Oui, évidemment, tout est possible. Mais je ne peux pas dire ça au chef si j'ai pas la moindre preuve de ce que j'avance. J'aurais l'air ridicule. Si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas de taxes sur cette île. C'est pour ça que les affaires financières sont souvent douteuses. Exactement. Avec ce que nous a dit son frère, et d'après mes renseignements, Dowling était sur une grosse affaire avec la directrice d'une banque. Elle s'appelle Liang Lu. Et est-ce qu'avec tout ce qui s'est passé, les autorités de là-bas ont fait quelque chose? Non, et le grand chef m'a demandé de mettre notre meilleur flic sur l'affaire. Curtis, vous irez là-bas et emmenez Roxane. Moi? Vous. Il vaut mieux que le lieutenant soit accompagné, je ne tiens pas à le perdre. Donnez-moi 10 minutes et je serai prête pour les Caraïbes. Nebuch. Nebusher. J'aimerais qu'avec vos ordinateurs, vous donniez de fausses informations sur Roxane et Jack. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? Sans problème, monsieur. Walter, j'ai l'impression que quelqu'un d'autre s'intéresse à ces fichiers. Oui, c'est vrai. Je vais mettre tout ça dans l'ordinateur. Alors qu'est-ce que vous attendez? Allez-y tout de suite. Exécution. Salut, Walter. Bonjour, Ottoman. Vous avez quelque chose? Oui, votre intuition disait vrai. Monsieur Dowling n'est pas le seul à avoir disparu. Mon ami, l'ordinateur du FBI, m'a dit que 6 hommes d'affaires se sont volatilisés à San Cristobal ces 5 derniers mois. Sans aucune trace? Non, pas exactement. On a retrouvé le corps d'un de ces hommes il y a un mois à Windward Cay, en Floride. Le corps? Est-ce que votre ami du FBI vous a révélé la cause de la mort? Non, malheureusement, il n'a pas voulu m'en dire plus. Je vais appeler le lieutenant. Attendez, le curseur vous obtiendra la communication plus rapidement. Veuillez nous excuser, nous ne pouvons pas obtenir San Cristobal pour le moment. Les lignes pour San Cristobal sont interrompues. On pourra peut-être les rappeler dans quelques heures. Mais on ne peut pas attendre quelques heures. Le lieutenant Curtis et Roxane sont en danger. Je crois que la meilleure solution, c'est de s'y rendre le plus vite possible. Avec votre super avion? Premier baiser. Ah, les tropiques. J'ai toujours rêvé d'y aller un jour. Les nuits sont chaudes et le rythme de la musique me fait craquer. Et comment ça, craquer? Depuis quand vous vous intéressez aux nuits chaudes tropicales? Depuis qu'on a vu Les Aventuriers de l'Arche perdue au cinéma, c'était génial. Quand je pense qu'on l'a vu tous les jours pendant 2 semaines, je dois être fou. On est près d'une piste d'atterrissage abandonnée. Curseur va pouvoir nous déposer. Seigneur Carnes, j'ai oublié de vous donner la carte pour le dîner. N'oubliez pas vos costumes. Le carnaval commence ce soir, il y aura la fête partout et même dans les rues. Je vous remercie beaucoup, mais on n'aura pas le temps de s'amuser, on est ici pour affaire. Ne faites pas rater le feu d'artifice à votre femme. Après, elle vous en voudrait. Il y a un malentendu. Je suis sa secrétaire. Ah, oui, bien sûr. Roxane et le lieutenant Curtis seront surpris de nous voir. Oui, s'ils vous voient dans cette tenue, ça ne fera aucun doute. Je sais que vous adorez vous faire remarquer, mais je vous conseille de mettre des vêtements. J'ai justement une idée. Fermez les yeux. Ottoman, non, c'est pas vraiment Un peu d'indulgence pour un pauvre hologramme. Pauvre? Oh, d'accord. Walter, vous pouvez regarder. Qu'en pensez-vous?
Je crois que... Ne faites aucun geste, señores. Vous êtes en état d'arrestation. Ottoman. Walter, si on nous jette en prison, on ne pourra plus aider Roxane et Curtis. Moi, je ne peux pas m'échapper. Mais vous, oui. Vous voulez que je vous laisse tout seul? Oui, on n'a pas le choix. Mais s'il vous plaît, essayez de vous enfuir discrètement. Ne vous inquiétez pas, je sais quelquefois me faire oublier. Non! Attendez, non! Vous avez tout intérêt à me dire où est passé votre ami et où vous avez caché votre avion. Si vous voulez rester en vie. J'aimerais parler à mademoiselle Roxane Reynolds. Il y a un appel pour mademoiselle Roxane Reynolds. Mademoiselle Roxane Reynolds peut prendre la communication au téléphone rouge. Allô? Bonjour, mademoiselle Caldwell. Ottoman, mais qu'est-ce que vous faites là? Je ne suis pas seul, Walter est là aussi. Comment avez-vous fait pour... Non, attendez. Ne me dites rien. Vous connaissez le type derrière vous? Et vous? Oui, c'est un agent fédéral, un ami de Walter. Non, surtout ne vous retournez pas. Il doit être en mission spéciale, demandez-lui ce qu'il veut. Je suis venu pour vous mettre en garde. Dowling n'est pas le seul à avoir disparu dans l'île. Et il y a quelques jours, un homme a été tué. Votre mission est dangereuse et vous devez être prudent. Ne vous inquiétez pas pour nous, cette affaire sera très bientôt élucidée. Lieutenant, je suis fier de vous. Vous savez, à Washington, tout le monde vous prend comme exemple. Merci. Oui, merci beaucoup, mais vous n'êtes pas venu ici pour nous dire ça. Non, je suis là pour vous aider. Je vais contrôler la liste du personnel de l'hôtel et ensuite je retrouverai Walter. Retrouver Walter? Mais où est-il? Sûrement en prison, mais ne vous inquiétez pas. Je ferai le nécessaire. Ne pas nous inquiéter? On a tiré sur eux et tout d'un coup l'homme a disparu. Vous voulez dire qu'il s'est enfui en avion? Ah non, monsieur, non, puisque l'avion était déjà parti. Le type qui était avec lui s'est envolé dans les airs. Pouf, tout simplement. Vous voulez me faire croire que votre prisonnier est un magicien. Et vous n'êtes pas un trafiquant. Et si je vous le dis, capitaine? Je suis de la police comme vous, un honnête citoyen. Bon, mettons que le mot honnête soit un peu exagéré. Ça, je vous l'accorde. Le champ dans lequel on vous a trouvé est souvent emprunté par les trafiquants. Vous n'êtes pas le premier qu'on arrête. Mais je ne suis pas un trafiquant. Rien ne nous le prouve. Ils ont presque toujours de faux papiers. Et aussi la carte de la police. Capitaine Romano, si vous avez envie de croire l'histoire que nous a racontée le sergent, c'est votre droit. Mais vos supérieurs auront du mal à faire pareil. Surtout quand ils apprendront que vous vous êtes interposé à la mission que je dois remplir. Et peut-on savoir quelle est votre mission? Quelqu'un attire de riches Américains sur l'île. Et je pense pour les tuer. On a sûrement dû faire une erreur, sergent. Il faut lui présenter nos excuses. Mais monsieur, je vous assure... Sergent! Oui, monsieur. Lo siento. Désolé de vous avoir retenu tout ce temps, monsieur Nebiker. Non, Nebicher. Oui, oh, qu'importe. Nous faisons de notre mieux, mais Saint-Cristobal est un endroit très recherché par beaucoup de monde et il n'est pas toujours facile de veiller sur l'ordre sans jamais se tromper. Ah oui, je comprends. Enfin, j'espère que votre séjour sera agréable et si jamais vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Suivez-le. Walter, vous avez réussi à vous enfuir sans moi, c'est bien. Vous êtes presque aussi étonnant que moi. Ottoman, un peu de modestie. Vous êtes encore mieux que je croyais. Je sais. Écoutez, je ne me suis pas sauvé, j'ai montré ma plaque. Oh, ça c'est pas bien. Ah bon? Et pourquoi? J'ai fait tous les hôtels pour trouver des traces qui prouveraient que Dowling était sur l'île. Et alors, quel est le rapport avec ma plaque? Les registres sont sur ordinateur et on les envoie une fois par semaine à la police. Quand j'ai questionné l'ordinateur de la police, j'ai trouvé quelque chose d'assez bizarre. Quoi? Un officier de police qui s'appelle Romano est chargé de ces registres et il a effacé les noms des disparus. Mais j'ai cru comprendre que vous vouliez de l'argent. Mademoiselle Lou, j'ai besoin d'argent, mais je ne veux pas emprunter. Que voulez-vous, alors? Je comptais justement sur vos conseils. Vous voulez faire un investissement? Un investissement, oui. Je crois qu'on peut appeler ça de cette manière. Est-ce que vous réalisez qu'un investissement est parfois risqué? Je n'ai jamais gagné $1 million sans prendre quelques risques. Oui, je vois, mais notre banque ne peut pas se permettre de vous conseiller un investissement à haut risque. Eh bien, c'est probablement la vérité, mais
Avant de venir ici, mes amis m'ont assuré que vous pourriez quelque chose pour moi, mademoiselle Lou. Vos amis? Bien, nous avons perdu suffisamment de temps et je suis sûr que mon affaire intéressera d'autres personnes dans cette ville. Monsieur Carnes, avez-vous un numéro où on peut vous joindre? Allô? Robert, je crois bien que j'ai trouvé un client pour toi. Il s'appelle Carnes. Et il a l'air très bien. Ah oui, vraiment? Oui, j'ai fait des recherches sur l'ordinateur et sa compagnie est en train de faire faillite. Mais il a encore pas mal d'argent liquide. Ouais, c'est-à-dire combien? 500 000 $. Où est-ce que tu l'as trouvé? Il est venu me voir. Ça me paraît un peu trop facile. On en a cherché un pendant je ne sais pas combien de temps, et maintenant, il y en a un qui vient de voir. Non, non, j'ai pas du tout confiance. C'est comme tu veux, Robert. Le capitaine Romano est là. Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas, il dit que c'est important. Alors, qu'est-ce que tu attends pour le faire entrer? Monsieur Sawyer, vous avez l'air en pleine forme. Alberto, c'est un plaisir de vous voir. Oui, pour moi aussi. C'est incroyable. À chaque fois que je viens ici, il y a quelque chose de changé. C'est grâce à mon travail. Vous savez, j'aime le confort. J'ai remarqué que les Américains avaient toujours pour ambition d'être les meilleurs partout. Malheureusement, ils ignorent tout du raffinement. Allez, venez avec moi. Si vous me disiez pourquoi vous êtes passé me voir. Vous aimez? Oui, beaucoup. Elle est à vous? Oh, non. C'est beaucoup trop voyant pour un pauvre capitaine de police. Non, j'avais l'intention de l'offrir à ma maîtresse. Et d'ailleurs, j'aimerais en offrir une à chacune des maîtresses. Des voitures comme ça coûtent une vraie fortune. Cela est vrai. Je veux une plus grosse part. Vous avez déjà 20%. J'en veux 50. C'est impossible. Oh, vraiment? Je vous rappelle que vos affaires marchent grâce à moi. C'est moi qui vous permets de vivre ici. Je protège votre identité et vous ne risquez pas d'être extradé. Dites-moi ce qui se passe. Un policier américain est ici depuis quelques heures. Il ne le sait pas encore, mais c'est après vous qu'il en a. Et pour 50%, vous allez me débarrasser de lui. Pour 50%, je suis prêt à faire n'importe quoi. Bon, je crois que je n'ai pas beaucoup le choix. Enfin, pour l'instant. Non, en effet. Dites-moi, ça vous gênera de tuer un policier? Non, je ne crois pas. Allô? Tu crois que Carnes est toujours d'accord? Bien sûr, il est venu exprès de Los Angeles. Tu as changé d'avis, Robert? Oui, prends contact avec lui. Je veux le voir immédiatement. Ça me rappelle le mois de juillet quand j'étais petite. Je m'amuserais davantage si je savais où est Ottoman. Walter, vous avez créé Ottoman et vous l'avez programmé. Comment se fait-il que vous ne sachiez pas où il est? À cause de ce mot. Walter, je suis allé enquêter sur les fruits de la passion, signé Ottoman. Enquêter sur les fruits de la passion? Dites-moi, comment est-ce qu'il peut faire ça sans vous? Il est comme un enfant qui s'en va pour la première fois de chez lui. Son circuit réactionnel lui donne envie de découvrir les choses de la vie. Oh non! Dites-moi que ce n'est pas lui. C'est lui. Voir comment va Jack. Il faut que je m'occupe de Fred Astaire. D'accord. Ottoman!
qu'est-ce que vous faites ici? Salut, Walter. Je danse le limbo. Mais mettez vos vêtements. Vous êtes jaloux parce que vous ne savez pas danser? Ottoman, vous êtes ridicule. Mais non, ça fait partie de la tradition. Le limbo super. Ottoman, tout ça, c'est pas pour vous. Mais Walter, on est sous les tropiques. Tout le monde a le droit de s'amuser. Il paraît même que les femmes sont chaudes. Mais au fait, c'est quoi exactement une femme chaude? C'est quand elle a pas froid. Allez, venez avec moi, il faut que je vous parle. Ottoman. C'est d'accord, Walter, mais d'abord, il faut que je finisse. Allez, regardez. Non, j'ai besoin de vous et tout de suite. On va aller interroger l'ordinateur de la banque. C'est dommage, j'étais sûr d'avoir le nouveau record de l'île. Vous avez vu? On nous surveille. Pas de problème, curseur. Madre de Dios. C'est l'homme qui a disparu à l'aéroport. Dépêche-toi, suis-les. Il y a des gens qui ne savent pas s'amuser. Il y a surtout des gens qui pensent d'abord au travail avant de s'amuser. Et je trouve ça plutôt normal. J'en connais certains qui n'ont pas toujours dit ça. Eh oui, je ne suis qu'un humain. C'est vrai, je l'avais encore oublié. Dépêche-toi. Plus vite, allez. Il ne m'échappera pas une deuxième fois. Je savais bien que je n'avais pas rêvé. Enfin, j'espère. Je veux que tu fasses la même chose. Imbécile! Tu sais même pas conduire. Ça y est, ils remettent ça. Pas de problème. Vous savez, j'ai remarqué que les filles sont très faciles à séduire ici. Vous ne trouvez pas? Il y en a même une qui m'a dit que je l'avais séduite avec mon charme. Vous vous sentez bien, Walter? Il faut que je trouve un système pour rester maintenu. Si tu le rates cette fois, tu retournes dans la rue pour faire la circulation. Quel idiot! Je vais conduire. Ça y est, on les a enfin semés, ils ne pourront plus nous rattraper. Oui, mais il y a un problème. Lequel? Si on veut récupérer les enregistrements à la banque, il faut aller en ville. Et là, on va forcément les croiser. Exactement. Pas de problème, c'est comme si on y était. Comme on dit chez nous, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Écoute bien, si jamais tu racontes ça à quelqu'un, je peux te garantir que tu vas passer un très mauvais quart d'heure. Vous êtes prêt, Walter? Oui, je suis prêt. Si vous parliez avec lui par symbole, on gagnerait du temps. J'étais justement en train d'y penser. Pourquoi avez-vous envie de vous lancer dans les affaires si soudainement? Parce que ma compagnie est sur le point de faire faillite et que j'ai envie de repartir à zéro. Pour ça, il me faut beaucoup d'argent, mais je croyais que ça ne vous intéressait pas. Moi, non, mais je connais quelqu'un que ça intéresserait. Mais vous savez que ce genre d'affaires n'est pas très légal. Je dis ça pour que les choses soient claires. Ah oui, tout à fait. Il m'est aussi arrivé de magouiller un peu. Mais j'hésite à recommencer.
Vous aurez tout votre temps pour en parler avec mon ami tout à l'heure. Mais venez par ici, on va voir le feu d'artifice. Oui, je crois que ça vaut le coup d'œil. Robert, voici Jack Carnes. Salut, ravi de vous connaître. Liang m'a un peu parlé de vous. Vous vendez quoi? Je vends de la poudre. De la drogue? Jack Carnes, hein? Vous êtes Jack Curtis. Votre voix... Je la connais. Vous vous êtes déjà rencontrés? Ouais, c'est une drôle de coïncidence. Mais c'est sûrement pas un de mes amis. Faites ce que vous voulez, mais je vous préviens, cet homme est très dangereux, il faut me croire. Et merci quand même pour le pourboire. Merci, sergent. Vous allez bien? Ouais, ça va, juste un peu fatigué. Ça va parfaitement bien. Non, en fait, c'est faux. Je me sens ridicule. Jusqu'à ce jour, j'étais persuadé que Norris était mort. C'est vrai, je l'ai même vu se noyer. Et je le retrouve ici avec un nouveau nom et un tout nouveau visage. C'est assez incroyable, non? Vous avez dit à la police qui vous étiez? Oui, mais ça ne sert à rien. Norris ou Sawyer, enfin, je ne sais plus comment il s'appelle, a la police dans sa poche. C'est bien ce que je craignais. Je vais aller voir le gouverneur. Non, non, surtout pas. Vous allez rester là. D'abord, asseyez-vous. Sans preuve, on ne peut rien faire. On a intérêt à être patient. Et il ne faut pas oublier que Norris a un avantage sur nous. Il est chez lui. D'accord, mais qu'est-ce que vous allez devenir? Eh bien, s'ils avaient voulu me tuer, ils l'auraient déjà fait depuis un certain temps. Ils vont essayer de savoir ce que je sais sur eux. Et il faut que je les retarde le plus possible. Mais quand allez-vous sortir? Je n'en sais rien. Mais ne vous inquiétez pas, l'agent fédéral est lui aussi sur l'affaire. Vous savez, ce type a quelque chose d'assez étrange. Oui, je vois ce que vous voulez dire. En tout cas, vous pouvez lui faire confiance. Il faut espérer que Walter est toujours en contact avec lui. Oui. Bonjour, capitaine. Si vous êtes venu dans l'espoir de faire sortir votre collègue, monsieur, vous perdez votre temps. Je ne suis pas venu pour ça. Si le lieutenant Curtis a enfreint votre loi, il est normal qu'il soit puni comme tout le monde. Vous et moi comprenons ça très bien, n'est-ce pas, capitaine? Que voulez-vous dire? Simplement que nous sommes deux officiers qui travaillons dur et que notre seul souci est de bien faire respecter la loi. On ne fait pas toujours ce qu'on veut, c'est vrai, mais... Le lieutenant Curtis et moi avons été envoyés à San Cristobal dans le but de retrouver un des criminels les plus recherchés des États-Unis. Qui est cet homme? Il s'appelle Otto. Jamais entendu parler. Je sais qu'il est sur l'île, parce qu'il vient juste de détourner près de 15 millions de dollars. Cet argent était destiné à aider les pauvres. Il a l'argent sur lui, en liquide. 15 millions de dollars? En travaillant ensemble, on a toutes les chances de pouvoir le coincer. On récupérera l'argent. Continuez. Et puis on le rendra aux organismes appropriés. C'est une bonne action. C'est le moins qu'on puisse dire. Et... en quoi puis-je vous aider? Vous vous souvenez que je vous ai parlé d'un homme que je devais arrêter. Et je sais qu'il est ici, à San Cristobal. Il va sûrement s'intéresser à Otto. Dans sa situation, il est obligé de faire confiance à un escroc. Exactement. Dans vos relations, il y a sûrement quelqu'un qui pourrait l'informer. Je crois que pour 15 millions de dollars, il se montrera. Pour un policier, vous avez de l'imagination, monsieur Neviker. Non, non, chef. Oui, je vais voir ce que je peux faire. L'addition, monsieur. $129. C'est pas donné ici. Un appel pour monsieur Nevicher sur le téléphone rouge. Alors,
Ça a marché? Je ne sais pas encore. Il faut attendre un peu avant que notre plan porte ses fruits. Pardon? Je n'ai pas bien compris. Vous voulez qu'on porte des fruits, mais pourquoi faire et où est-ce que vous voulez qu'on les mette? Walter, ça fait des heures que je vous cherche partout. Chut. Écoutez, il faut que vous fassiez à ces gens-là une forte impression. Une impression? D'accord, il faut que je sois amusant, charmant, séduisant. Non, impressionnant grâce à votre argent. Vous en avez tellement que vous le jetez par les fenêtres. Et si tout marche bien, Liang vous contactera bientôt. Des questions? Oui, une. Qu'est-ce que je fais une fois que je serai en contact? Absolument tout ce qu'elle voudra, sauf le limbo. D'accord. Encore 5000 sur le numéro 8, s'il vous plaît. J'aime le risque. Je vous regarde depuis tout à l'heure et j'aimerais bien vous poser une question. Pourquoi est-ce que votre col est tellement bleu? Parce que l'empiètement de mon monde sur le vôtre provoque un champ électromagnétique. Oh, c'est pour ça que toutes mes paillettes sont tombées. C'est reparti. Le 9. Oh, c'est pas croyable. Finalement, c'est un 8. Tenez, offrez-vous un verre. Monsieur Otto. Oui, c'est moi. Je m'appelle Liang Lu. Vous devriez faire attention, vous allez tout perdre. Et alors, quand on est riche? C'est bien possible, mais à ce rythme-là, vous risquez de ne plus être riche très longtemps. Et si nous allions parler ailleurs? Pour l'instant, je m'amuse bien ici. Je connais d'autres jeux qui sont aussi amusants. Pourquoi n'iriez-vous pas vous acheter des paillettes? Ça vous allait très bien. Alors? Que puis-je faire pour vous? Non, c'est moi qui vais vous aider. L'argent, c'est mon métier. Et je connais sa valeur. Vous me comprenez? Non, parce que si j'avais eu besoin de vos services, je vous aurais certainement contacté. Et je ne l'ai pas fait. Je reconnais qu'il est très difficile quelquefois de faire confiance à une banque. Mais je connais un homme qui vous intéressera sûrement. Il connaît un moyen de faire travailler l'argent et je peux vous garantir que ça rapporte. Le jeu peut rapporter la même chose? Oh, mais c'est beaucoup trop risqué. Alors que si vous rencontrez mon ami, ça ne l'est pas. Et je dirais même plus, on n'a pas le droit de laisser passer une telle occasion. Plus tard, vous viendrez me remercier. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez raison, c'est exceptionnel. Il y a un malentendu. Je ne parlais pas du tout de ça. Il faut que je vous dise, j'ai très envie de recommencer. C'est vraiment très agréable. Oh, il vaut mieux que je parte. Je ne connaissais pas, mais il faudra que je réessaie un jour. Vous avez fait du bon travail. Oui, je suis très content parce que j'ai appris plein de choses ce soir. Ça, on avait tout l'air. Mais j'y pense, vous n'avez pas pris rendez-vous. Oui? Liang. 480 avenue Calderon, c'est noté. Prévenez Monsieur Sawyer que je serai chez lui comme prévu, d'accord? Merci. Au revoir. Quand est-ce qu'il veut vous voir? Tout de suite. Alors, faut y aller. Roxane... Ne vous inquiétez pas, j'ai du travail qui m'attend. On y va. J'aimerais un numéro. Si ça vous ennuie que j'y aille tout seul, vous pouvez venir avec moi.
Croyez-moi, monsieur Otto, je connais tous ces problèmes par cœur. Des gens comme vous et moi sommes à la merci de n'importe qui. On ne dirait pas, vous avez l'air d'être à l'abri ici à San Cristobal. Oui, faut le reconnaître. Mais ça ne durera pas éternellement. Je suis navré d'entendre ça, surtout que je suis venu pour cette raison. Monsieur Otto, je suis dans une situation bien embarrassante. Vous voyez, le capitaine de police devient malheureusement de plus en plus gourmand. Et on ne peut même pas se fier à la situation politique parce qu'elle change sans arrêt. Voilà où nous en sommes. Vous avez une meilleure alternative? Oui, bien sûr. Un endroit où il est impossible de rompre l'ordre. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai instauré. Il s'agit de ma propre île. 300 hectares de terre encore sauvage, c'est un vrai paradis. Ah, aucune police, aucun politicien. Rien, à part de merveilleuses plages et de ravissantes indigènes. Vous devriez faire de la publicité. Ce n'est rien à côté de la réalité. Oui, il faut le voir pour le croire. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir le droit d'aller sur ce paradis terrestre? Eh bien, le plus simple pour vous, c'est encore de nous apporter une aide financière. Si vous avez l'intention d'investir dans l'île, rendez-vous à l'aéroport abandonné demain qui se trouve au nord. On vous y attendra à midi avec l'argent. Nous, on s'occupe du reste. Toute la ville va s'illuminer. Les habitants font ça pour éloigner les mauvais esprits. Ça fait partie des traditions. Toutes les lumières de la ville? Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, ce n'est pas grave du tout, ça va passer. Le festival des Lumières a commencé. Ottoman, il faut qu'on sorte d'ici le plus vite possible. Je sais. Si vous voulez bien m'excuser, à demain midi. Suis-le et assure-toi qu'il se perde pas, d'accord? Emmène Johnson avec toi. Mais dépêchez-vous! C'est à cause du festival, il me puise toute mon énergie. Je suis désolé, Walter, je reviendrai quand je pourrai. Hé, mais qui c'est celui-là? Attendez-moi là-bas. Vous partez en voyage, monsieur Sawyer? Pourquoi? Ça vous intéresse? Vous avez l'intention de partir avec nous? Je vous rappelle qu'on avait fait un arrangement, monsieur Sawyer. Vous deviez me prévenir si vous partiez. On dirait que vous avez peur que je ne revienne pas. Enfin oui, c'est un peu ça. C'est la raison qui m'a poussé à venir. Je ne voudrais surtout pas perdre le bienfaiteur de la police de San Cristobal. Salut! Mais d'où sort cet homme? Bonjour, monsieur Otto. Vous êtes en retard, on a failli partir sans vous. Vraiment? Vous seriez parti? Sans ceci? Celle-ci est probablement à moi. Oui, oui, 50-50. Hey! Qu'est-ce qui se passe ici? Woody. C'est très simple, vous allez pouvoir admirer le paysage d'en haut, vous verrez, ça vaut vraiment le coup. Allez, montez. Vous auriez quand même pu vous payer un jet. Ça, franchement, c'est miteux. Young, vous allez bien? San Cristobal est vraiment une très jolie ville, vous ne trouvez pas? Les femmes aussi sont jolies. Mais l'une d'entre elles m'a beaucoup déçu. Je vous comprends très bien, monsieur Otto, mais je vous aime bien, vous pouvez me croire. Tu l'aimeras encore plus quand il sera plus là. Woody, d'abord le flic. Hé,
Mais qu'est-ce que vous faites? Non, allez, venez. Non, non, attendez une minute. Non. Non, non, non. C'est sûrement à mon tour. Il est fou, celui-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Encore une chance que je n'ai pas le vertige. Curseur. Oh, Walter, je suis content de vous voir là. Oh, moi aussi. Vous pouvez pas savoir. J'ai cru que j'étais bon pour la grande descente. Mais c'est ce que nous allons faire maintenant. Oui, mais je préfère ça. L'atterrissage est plus doux. Voilà, c'est réglé. Bon, tu peux nous ramener maintenant. Les valises, elles ne sont plus là. C'est impossible. C'est Otto. Il a dû sauter avec elle. Non, c'est vous qui les avez prises. Capitaine, je n'ai rien pris du tout. Je vous rappelle que j'ai aussi perdu ma part. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à retrouver un autre Américain. Vous êtes d'accord, Sawyer? D'accord. Dites-moi, Ottoman, pourquoi ils ont mis si longtemps, à votre avis? Vous? C'est impossible. Mais vous devriez être... Mort. Dommage. Je crois qu'on ne les accusera que de tentative de meurtre. Pour nous, peut-être. Mais il y a tous ceux qu'ils ont tués et qu'on n'a pas retrouvés. Vous êtes tous en état d'arrestation. Non, pas moi, c'est lui que vous recherchez. Moi, c'est lui qui a eu l'idée de tout ça. C'est lui le coupable. Non, c'est lui qui m'a forcé. Il m'a menacé. J'y suis pour rien, je le jure. C'est vous qui avez voulu tuer les Américains. Il empochait la moitié de l'argent. Oh, vous allez arrêter tous les deux, ça ne sert à rien. Elle a raison, hein, ça ne sert à rien. Alors en fait, il n'y a jamais eu de trafic de drogue? Jamais. Robert Sawyer, qui est en réalité Norris, avait comme victime des hommes qui avaient besoin d'argent. Il leur promettait l'affaire du siècle et se débarrasser d'eux. Et grâce à vous, tout est fini. Vous êtes vraiment un super flic. Capitaine, je vous signale que je n'étais pas tout seul. Oh, vous avez entendu? Voilà pourquoi Curtis est un bon flic. Il est loyal. C'est une chose que j'admirerai toujours. Parce que dans une équipe comme la nôtre, il influence tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a une bonne ambiance ici. Hein? C'est ça, capitaine. Et vous savez, en fait, je suis assez content que Cadwell et Nebisher vous aient aidé. Même si vous n'avez pas demandé la permission. Mais j'avais pas le choix, monsieur. Mon ami, l'agent fédéral, m'a dit que c'était très important. Alors... Enfin, c'est une bonne leçon pour vous tous. Vous vous êtes comportés comme de vrais flics, sans avoir besoin de ce truc qui sert à rien. Je l'ai toujours dit. Cette fois, personne ne s'en est servi. Et vous savez quoi? C'est tous les trois, non, tous les quatre, avec le fédéral, que... Enfin, bref, c'est vous qui les avez eus, et non pas ce fichu ordinateur. Oh, pas ça. Arrêtez. More crime busting with Automan, the only cop with megabytes, next Tuesday at 6:30. And coming next on Bravo, the stings in the tail of the Green Hornet.